Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons expliquer un peu le code SQL qui a été généré automatiquement du modèle conceptuel de données qu'on avait au départ, du modèle logique de données qui s'est généré automatiquement, du modèle physique qui correspond au modèle physique qu'on a créé dans le système de gestion de base de données MySQL. Ici, nous allons alors expliquer ce code SQL qui a été généré automatiquement. Allons-y alors. Ici, il y a une instruction qu'on dit drop a table if existe produit. Cela signifie que vous allez créer la table produit. S'il existe dans votre base de données, il faut d'abord resupprimer. Drop signifie tu vas me supprimer la table produit. Ici, on avait créé la base de données BD Magasin. Si vous n'avez pas vu comment on crée la base de données BD Magasin et comment on a pu arriver au modèle physique qui se trouve ici, regardez les vidéos précédentes. On a expliqué tout cela. Ici, alors, on a copié le code dans SQL, ici, dans le menu SQL. Et si on avait au départ la table qui se nomme produit, tel que elle aura été supprimée. Le point virgule qui se trouve ici signifie la fin de l'instruction. Ici, il y a une autre commande qu'on dit create table. Create table permet de créer la table produit. Donc, je viens de supprimer la table produit et je vais alors créer la table produit. Ici, je vais donner comme code le chat qui va être une clé primaire. Pourquoi? Ici, dans code, on a donné le type de données int et on a défini que il sera automatiquement incrémenté. Ce n'est pas à moi de saisir 1, 2, 3, 4 dans la base de données. Le code sera automatiquement généré. Et pourquoi alors c'est une clé primaire? Ici à la fin, on a indiqué primary key, qui signifie clé primaire. Je vais alors créer une clé primaire à la colonne ou bien au champ qui s'appelle code. C'est le même champ qui se trouve ici. Aussi, ici, il y a le mot-clé qui indique not tenir. Not tenir signifie que le code ne doit pas contenir de valeurs nulles. Donc, il n'y aura pas des absences de valeurs dans le code produit, dans le code de la table produit. Ici, souvenez-vous que dans produit, ici code produit, c'est la table qui
qui s'augmente, qui s'ajoute pour vous indiquer de quelle table on travaille. On a défini aussi le libéré qui a comme type de données varchar. Le libéré, c'est comme le nom du produit. Il va contenir les différents caractères qui sont des lettres qui vont varier. Et on a donné comme taille, ces caractères ne vont pas dépasser 100. On a défini aussi le prix unitaire. Le prix unitaire, on a donné comme type de données décimal. Le décimal, c'est... J'ai donné décimal comme type de données parce que il arrive que la monnaie peut contenir des virgules, par exemple les dollars, les euros, peut contenir des virgules. C'est pourquoi j'aurais pu donner int ou bien integer, mais cela, si vous mettez des monnaies dans votre base de données, des monnaies qui contiennent des virgules, ça n'aura pas passé. Aussi, ça j'ai expliqué qu'on a donné prix marqué comme écrit primaire au code de la table produit. Ici, il y a un mot-clé ingina égale inode B. Ici, c'est on définit le moteur de stockage de base de données. On définit le moteur de stockage que c'est inode B. Et on a mis un point virgule qui signifie la fin de l'instruction. Là, alors, avec seulement drop table if existe produit, create table jusqu'à l'instruction de la point virgule d'ici. Là, vous allez créer la table qu'on appelle produit. Ici, vous aurez un modèle physique de données seulement avec cette table PD magasin produit qui contient les différentes colonnes qu'on a ici. Et regardez ici, c'est ce que je disais que decimal va contenir des virgules. On nous a donné la taille de 10,0 comme taille de decimal, de prix unitaire. Ici dans int, on n'a pas donné la taille et MySQL a généré automatiquement qu'on ne doit pas dépasser la taille de 11. Ici, on a créé aussi la table. On a fait tout d'abord supprimer, s'il existe, la table client. Et on a créé la table client avec ID client comme écrit primaire. Et on a défini aussi le moteur de recherche. Et on a donné aussi int comme type de données. Et il sera automatiquement incrémenté. Et il ne sera pas nul. On a donné le nom du client comme varchar. Même chose que le prénom varchar. Et on a donné aussi adresse client varchar. On nous a donné aussi, on a défini la taille de 30 et de 30 pour le nom et le prénom. Mais la taille